N'oubliez pas que tout ce qu'on va voir, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est vraiment à titre pédagogique et éducatif, que vous êtes responsable de vos gains comme de vos pertes. C'est dès que l'argent, vous êtes prêt à investir, que YDI ne garantit aucun niveau de revenu ou de, succès, ou de réussite. Vos revenus dépendent entièrement de votre travail, de votre capacité de production. Deuxième disclaimer, il y a certaines choses qui sont soumises à une propriété intellectuelle sur ce live. Ça peut être, par exemple, si je partage un site, ça peut être leur site, donc attention à ne pas forcément recopier ou je ne sais pas quoi. Euh, ou si je montre mon site, ben, il y a pas mal de choses qui sont soumises à propriété intellectuelle. Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live, sur cette petite formation. Mon nom est Armand. Et aujourd'hui, on va voir les complications de santé dans l'économie. Rappelez-vous que depuis la vidéo précédente, tous ceux qui sont avec moi en live depuis hier, on voyait euh, la santé économique en général. Donc, on a vu hier les indicateurs économiques. J'ai fait la petite métaphore pour vous expliquer que les indicateurs économiques, c'est comme si c'était des organes. Et donc, on a expliqué la plupart des indicateurs économiques ici. Et maintenant, on veut savoir à quel moment la santé économique va mal ou à quel moment la santé économique va bien. Donc, comme tout corps humain, comme chacun d'entre nous, il y a des moments où on se sent extrêmement bien. Donc, on est en forme, on se porte bien. Par exemple, moi, actuellement, je me porte bien, je suis en forme. Je suis allé faire du sport cet après-midi. Demain, je vais aller faire du sport. Je dors bien, je mange bien. Donc, tout se passe bien. Si on me fait des tests, bon, le médecin verra que tout va bien, en fait. Je n'ai pas d'organe qui est défectueux. Enfin, voilà, tout va bien. La voiture, elle roule correctement. Mais il y a des moments où je peux attraper un rhume. Il y a des moments où je peux me blesser. Cet été, par exemple, j'avais mal à la cheville. Donc, le médecin a vu que j'avais mal à la cheville. Il m'a prescrit des médicaments, une chevillère, etc., voire même, j'aurais pu avoir des béquilles. Ça, c'est lorsque ça va mal. Et dans l'économie, c'est pareil. Il y a des moments où dans l'économie, tout se porte bien. Que les indicateurs économiques, comme on a vu ça hier ou dans la vidéo précédente, vous allez voir que tout se passe bien, tout se porte bien et tout. On est en croissance, etc. Mais il y a des moments où, si vous êtes actuellement en train de m'entendre en 2023, on parle beaucoup d'inflation. Ou durant Covid-19, on parlait beaucoup de récession. Donc ça, c'est des maladies qu'il y a que l'économie a. OK? Et ces maladies-là va demander à être guéries. Mais d'abord, on va parler juste des maladies. Après, on va parler de quel outil le médecin utilise pour guérir ces maladies. J'espère que jusqu'à présent, ça va. Donc, et maintenant, là, on revient du coup sur l'économie. Donc, les cycles économiques font référence aux fluctuations périodiques de l'activité économique. Ces cycles sont caractérisés par des périodes d'expansion, de surchauffe, de récession et de reprise. Les économistes étudient les cycles économiques pour comprendre les facteurs qui les influencent et pour aider à prévoir les tendances futures. Donc, les cycles économiques peuvent être causés par des nombreux facteurs tels que les changements dans la demande, dans l'offre, dans les politiques gouvernementales, les événements internationaux, les innovations technologiques, comme on a vu hier. Donc, les entreprises et investisseurs doivent être conscients des cycles économiques pour prendre des décisions éclairées sur les investissements, la production et les stratégies de croissance pour une entreprise, par exemple, ou même pour un État d'ailleurs. Donc, les cycles économiques se composent de quatre phases. La phase d'expansion, la phase de surchauffe, la phase de récession et la phase de reprise. Pendant une phase d'expansion, l'économie est en croissance et les entreprises sont prospères. On va voir ça un peu plus en dessous. Premièrement, on va commencer par la phase de récession. La phase de récession, c'est là où tout va mal. Et là, j'ai besoin de mon petit stylo. Donc, imaginez-vous que l'économie, c'est comme... tac, je vais dessiner ça ici. Imaginez-vous, c'est une courbe qui fait ça. Hop, voilà. Tac, très bien. La phase de récession, c'est ce moment-là. Là. Qu'est-ce qu'on appelle récession? Donc, la phase de récession est la phase descendante du cycle économique. C'est lorsque moi, Armand, jeune, qui est en pleine forme, c'est lorsque j'ai une baisse de régime. C'est lorsque moi, Armand, qui est jeune, en pleine forme, j'ai peut-être une maladie qui fait que je ne peux plus me lever, je ne peux plus sortir, je ne peux plus parler, je me sens faible. Je suis faible. J'ai certains de mes organes qui me font mal. Je n'arrive plus à avancer, je n'arrive plus à bouger. D'accord? Donc, elle se caractérise par une baisse de la production, de l'emploi et des revenus.
Donc, les entreprises réduisent souvent les investissements et licencient des employés pour faire face à la baisse de la demande. En ayant cette phrase, ça doit vous donner quel type d'organe la récession touche. On parle de licenciement des employés. Donc, si on licencie des gens, aïe, attention, les poumons vont mal. Donc, toi, trader, toi, investisseur, lorsque tu vois que sur les calendriers économiques, c'est pas une fois, hein, c'est pas juste une fois, tu viens et tu me dis, Armand, on a une récession. Non, c'est pas ça. Il faut que ça soit récurrent. Il faut que ça crée une tendance. OK? Tu te rends compte que ça fait 6 mois là, franchement, euh, à chaque fois que le chômage sort, il y a de plus en plus de chômeurs. Ça fait qu'augmenter. Le nombre de chômeurs ne fait qu'augmenter. Tu te rends compte que, ah bon, en fait, Armand, la demande baisse. Comment on peut savoir que la demande baisse, par exemple? Les ventes au détail qui baissent, par exemple. Tout ce qui est indicateur de consommation, ça peut baisser. Parce que là, on te parle de la baisse de la demande. Comment on sait que donc, s'il n'y a pas de demande, si nous deux, nous tous qu'on est là, sur le live, ou ceux qui entendent, qu'on entendra ces vidéos en replay ou peu importe dans quelle plateforme elle sera, mais si vous avez plus d'argent pour pouvoir consommer, donc si il y a une baisse de demande générale, qu'est-ce que ça fait sur l'économie? Exactement. Le PIB devient faible. Donc, ça touche le cœur aussi, comme on a vu hier ou dans la vidéo précédente pour ceux qui vont regarder la vidéo. Euh, donc, ça crée la baisse de notre produit intérieur brut. Attention, c'est pas en une fois. Il faut que ça soit en plusieurs fois. D'accord? C'est pas en une seule fois que, OK, bon, le PIB baisse, Armand, on est en récession. Non, il faut que ça soit de manière continue. Il faut que le PIB baisse de manière sur plusieurs mois, plusieurs trimestres. Il faut que ce soit une période qui est récurrente. Faut vraiment que ça baisse pendant une durée longtemps. Donc, ça, c'est une manière pour nous de savoir que, ouh, attention, là, il y a cette maladie. Écoutez-moi bien, du coup, la plus grosse maladie que ce monde capitaliste déteste, selon vous, c'est quoi? Selon vous, quelle maladie ce monde capitaliste déteste? Récession, un PIB négatif. C'est exactement ça. Même entre nous, là, qui aime perdre? Entre nous. Demain, vous créez une entreprise. Est-ce que vous avez envie que votre entreprise coule? Personne. Personne n'aime perdre. Donc, même nous-mêmes, hein, on est un peu matrixé par ça, si je peux me permettre, par la croissance, par le fait de gagner plus, par le fait de vivre dans la prospérité. Personne. C'est la plus grosse maladie pour ce monde capitaliste. Pour le médecin, le plus gros cancer qu'il peut voir, l'une des plus grosses maladies qu'il n'a pas envie de voir, c'est la baisse du PIB. C'est que la croissance baisse. Qu'il y a un manque de croissance, il n'aime pas voir ça. Ça le fait mal. Macron, quand il se rend compte que la croissance commence à chuter, il n'aime pas. Il faut qu'il trouve des moyens de remonter la croissance. Il faut qu'il trouve de l'argent quelque part. Il faut qu'il crée des emplois. Et pour toi qui es chef d'entreprise, c'est intéressant quand même pour toi de savoir ça. Parce que si demain, tu as une entreprise, je ne sais pas moi, je ne sais pas de quoi, enfin, peu importe le type d'entreprise que tu as, si demain, tu as une entreprise, c'est pas moi, un garage, tu sais que là, la France, bah, la croissance, elle est très basse. Donc, tu sais que Macron aura des politiques, il va créer une politique budgétaire pour essayer de remonter cette croissance. OK? Donc, pour remonter la croissance, il va créer une politique budgétaire de relance, par exemple. Et donc, tu sais que c'est là qu'il y aura de l'argent. C'est là que Macron pourra t'aider. C'est là que les banques ouvriront leurs mains si tu demandes un prêt. C'est à ce moment-là que ça va être intéressant si tu as envie. Toi, ta société va très bien, mais tu te rends compte que ça va un peu mal dans le pays. Tu te rends compte que le PIB va mal. Tu te rends compte aussi que, bah, en fait, là, le PIB va mal. Macron, il est en train de vouloir faire passer des lois talala, pour essayer de remonter tout ça, pour essayer un peu que la France retrouve sa superbe. Donc, toi, même si ta société va bien, c'est à ce moment-là que tu peux décider de passer à la vitesse supérieure, d'ouvrir un deuxième garage, d'ouvrir un troisième fast-food, d'ouvrir un second business, de t'intéresser à un troisième business. Pour nos traders, lorsqu'on voit que la croissance baisse, lorsqu'on voit que le chômage augmente, donc il y a beaucoup de licenciements. Donc, comment on voit ça, nous? On voit inscription
inscription hebdomadaire au chômage des États-Unis augmenter à chaque fois. On voit les rapports JOLT baisser. Nouveau offre d'emploi qu'on a eu cet après-midi. On va voir ça baisser. Là, ça a augmenté. Donc, il n'y a pas du tout de récession. Là, ça a augmenté. Donc, il y a de l'offre d'emploi. Il y a des emplois qui sont là. Mais on voit moins d'offres d'emploi. Parce que regardez bien la phrase, c'est quoi? Les entreprises réduisent souvent leur investissement et licencient des employés pour faire face à la baisse de la demande. Pourquoi je vais employer 3, 4 personnes en plus alors que je n'ai pas de clients? Je vais vous licencier. Je vais en garder qu'un seul. Comme ça, c'est le seul qui va servir tous les clients en attendant qu'on remonte. Donc, si il y a une augmentation d'offres d'emploi, bah, en fait, on n'est pas dans cette maladie-là. Si le taux de chômage est bas, on n'est pas dans cette maladie-là. Si le PIB est bas, on n'est pas dans cette maladie-là. Si les ventes au détail sont élevées, on n'est pas dans cette maladie-là. Si confiance de consommateur élevée, on n'est pas dans cette maladie-là. Parce que on te dit ici que pour les entreprises licencient des employés pour faire face à la baisse de la demande. La demande baisse parce que les gens n'ont pas confiance. C'est confiance de consommateur, on n'a pas confiance, donc on ne va pas aller acheter. Donc, lorsque il y a plusieurs organes qui se sentent mal, on peut savoir, donc, ah ouais, mais là, le poumon, il va mal, le cœur, il va mal, ou mal à thyroïde, ou médecin, médecin, médecin. Peut-être qu'on a cette maladie, médecin. Qu'est-ce que tu me dis? Et après, on verra ce que le médecin nous dit. Parce que dans cette maladie-là, le médecin va faire quelque chose. Ensuite, on a ce qu'on appelle la phase de reprise. Donc, là, on est la phase de récession. L'économie a eu une baisse, était dans une phase descendante. On a eu des PIB qui baissaient, chômage qui augmente, ça allait mal. Boum, on est tombé, tombé, tombé. Le médecin a donné un médicament, parce qu'il donnera toujours une maladie, il va donner un médicament. Ça repart. L'économie repart ici. Donc, reprise, la phase de reprise et la transition entre la phase d'expansion et la phase de récession, plutôt la transition entre la récession et l'expansion, elle se caractérise par une baisse de la demande. Bah, en fait, la demande, elle est toujours basse. Hein. Une réduction de la production et de l'emploi. Bah, en fait, on sort d'une phase de récession. Donc, on est en train de ressouffler. Donc, on a encore ces symptômes-là qui sont là. Les entreprises doivent ajuster leur production et leur investissement pour faire face à la baisse de la demande. Donc, la phase de la récession et la phase de reprise, c'est à peu près les mêmes symptômes. C'est juste un peu, c'est plus atténué. Pour un trader, malheureusement, une récession, c'est positif pour un trader. Pourquoi pour un trader, c'est positif? C'est les soldes. Pour un trader, par rapport aux médicaments qu'il va y avoir, c'est incroyable. Par exemple, tout le monde attend enfin, ça, c'est ce que moi je pense. Ce n'est pas des conseils en investissement, OK? Là, on est là pour expliquer l'économie. Exact. Crise égale opportunité. Mais regardez, par exemple, tout le monde attend 2024, halving, halving, machin, machin chouette. OK? Moi, personnellement, je m'en fiche un peu. Mais à quel moment tout ce que ces gourous-là disent, halving, ça m'intéressera? Ça m'intéressera si je me rends compte que les PIB baissent. Ça m'intéressera, 2024, investir dans les cryptos, si je me rends compte qu'en fait, que putain, mais le PIB, il est vraiment sur une pente baissière. Si je me rends compte que, ah, mais en fait, le chômage est vraiment sur une pente haussière, de taux de chômage, pardon. Le taux de chômage est vraiment sur une pente haussière. Les inscriptions hebdomadaires au chômage, il y a vraiment les gens qui s'inscrivent de fou au chômage. Les ventes au détail, ça fait que baisser, en fait. Confiance de consommateur, ça se dégrade. Les PMI, j'en ai pas parlé d'ailleurs, mais les PMI doivent se dégrader aussi durant une période de récession. PMI se dégrade. Tous ces symptômes-là vont me permettre de me dire que, oh là là, on va être en récession. Qui dit qu'on va être en récession? Qui dit que l'économie va se sentir très mal. Elle aura une fièvre. Rappelez-vous, la définition correcte d'une récession, c'est 2 trimestres où on a un PIB dans le négatif. PIB dans le négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins. Il faut 2 trimestres où le PIB est à moins 5, enfin moins 0,5, moins 0 quelque chose, d'accord? Enfin, moins quelque chose. Ça peut être moins 1, moins 10, mais là, actuellement, ça va peut-être être moins 0,5, ça va être à moins 1, moins 1,5. Donc, j'ai un PIB qui descend et dans le moins comme ça, moins 1, 1,5, moins 2,5 par exemple.
Le taux de chômage qui pète à 6%, 7%. Les PMI qui drop 30, qui sortent à 30, à 27. Confiance de consommateurs qui sortent de base, ils sont des niveaux 100, 90 et tout. Ils descendent à 50, à 20. Ok, je sais que la Banque centrale, qui est le médecin du marché, c'est le chapitre suivant, le prochain cours, je sais que la Banque centrale, elle va faire quelque chose. Elle est obligée de faire quelque chose. Et en lisant ce qu'elle fait, en ayant fait des recherches, je vais vous montrer où est-ce qu'on va faire des recherches, elle va nous confirmer que oui, effectivement, là, je vais faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que votre halving 2024 va m'intéresser. S'il n'y a pas ça, ça ne m'intéresse pas, je m'en fiche. Ouais, mais Armand, mais si tu loupes quand même, mais s'il y a quand même le halving et tu loupes et que Bitcoin va à 1 million, bah, c'est cool. Je suis jeune, les opportunités, on a tous les jours. Il n'y a pas que les cryptos qui existent. Mais voilà les symptômes, enfin voilà les facteurs qui peuvent me faire dire que la phase de reprise du coup, comme je disais, une fois qu'on nous a donné des médicaments ici pour guérir cette maladie, donc Covid-19, rappelez-vous, Covid, on était malade. On nous a donné des vaccins. On commence à sentir mieux. On commence à voir de moins en moins de personnes qui meurent du Covid. On est d'accord. Dans l'économie, c'est pareil. On quitte une phase de crise, on quitte une phase de récession, on commence à repartir à la hausse. Certes, on a encore les symptômes qui sont là, mais ils sont de moins en moins graves. On est passé de presque mourir à juste une petite grippe, juste un petit truc. Ok, donc on aura les mêmes choses, hein. On aura un chômage qui est élevé, la demande qui est faible, mais c'est moins que ici. C'est moins important qu'ici. Ensuite, on aura une phase qu'on appelle une phase d'expansion, donc troisième maladie que vous pouvez rencontrer sur le marché. Alors, il faut savoir un truc, quelque chose, pardon. Ces quatre maladies-là, c'est bâti comme ça depuis très longtemps. Et selon moi, ça ne tient qu'à moi, hein, depuis 2020, je vais dire 2022. Non, depuis Covid-19, 2019-2020, pour moi, toutes ces phases-là, c'est plus trop pareil. Le sentiment que j'ai personnellement, c'est qu'on a des symptômes de cette maladie-là, mais en même temps des symptômes de cette maladie-là. Mais ça, je vous expliquerai un peu plus tard dans des cas pratiques. Mais retenez juste d'abord le classique, le basique, parce que si le jour où ça revient, vous serez au courant que ça existe. On rentrera dans les cas, enfin, dans les cas un peu plus différents, plus loin. Donc, l'expansion est la phase ascendante du cycle économique. Ça, c'est vraiment lorsque on est là-dedans. 2021. Tout le monde était dans le bull run Bitcoin, non? Waouh, NFT. Tout le monde était dans ça, non? NFT, nouvelle monnaie numérique, nouveau truc, machin chouette. Ça, c'est dans la phase d'expansion. Phase d'expansion, donc, la phase ascendante du cycle économique, elle se caractérise par une augmentation de la production, de l'emploi, des revenus, des entreprises. Les entreprises investissent davantage et embauchent des employés pour répondre à la hausse de la demande. Ici, durant le confinement, on était tous enfermés. On est d'accord. On est sortis du confinement. On veut tous aller en vacances. On s'est tous rendu compte qu'il n'y a qu'une seule vie. Il faut la vivre. On a tous pris nos valises pour aller dans le sud, je ne sais où, partout dans le monde. Et le fait d'aller partout dans le monde comme ceci, le fait d'aller partout dans le monde, bah, ça a créé la hausse de la demande. Le fait que tout le monde s'est rendu compte que, ah ouais, mais punaise, il faut que je fasse du trading et tout parce que faut que je comprenne l'économie un peu, moi. Tu t'es dit ça, bah, c'est à ce moment-là que tu as rejoint les R8 en 2021. C'est à ce moment-là que tu as commencé à prendre le trading en 2021, après la crise. Tu t'es rendu compte que, punaise, mais ils sont tous enrichis ici, ces mecs. Moi aussi, je vais m'enrichir. C'est là que tu es venu. C'est là que la demande dans ce marché qui est le mien, ça a augmenté. Quels sont les symptômes d'une expansion? Donc, on voit ici, augmentation de la production. On a les IPP qui augmentent. On a les ventes au détail qui augmentent. On a les PMI qui augmentent. Bon, en fait, c'est normal qu'ils augmentent parce qu'ils étaient dans le rouge ici. Ils n'étaient pas bons ici. PMI, la moyenne, c'est 50%. 50, si c'est au-delà de 50%, on dit que l'économie est dans une phase d'expansion. En dessous, on dit qu'on est dans une phase de contraction. Durant la récession, la reprise, les PMI, ils étaient à 20, dans le négatif d'ailleurs durant Covid, mais bon, on va dire 20, 15.
Là, on a une phase d'expansion. C'est normal que les PMI remontent à 60. Parce que là-dedans, la Banque centrale a donné un médicament. Ce médicament-là a poussé les PMI à la hausse. Le problème ici, c'était quoi? PIB, produit intérieur brut, qui n'était pas bon. On va faire quoi? On veut stimuler la croissance. Donc, lorsqu'on stimule la croissance, c'est normal que ça crée de l'emploi. On a vu ça hier, non? Ça va? Vous arrivez à faire les liens? Donc là, le PIB baissé, on veut booster la croissance, hein, c'est ce qu'on disait ici. On disait quoi? La croissance est influencée par de nombreux facteurs, les investissements, politique monétaire, blablabla, les facteurs tels que l'innovation. OK. Donc, les investissements, il nous faut des investissements dans des secteurs clés tels que l'innovation et l'éducation pour stimuler la croissance à long terme. Enfin, ça stimule la croissance à long terme. Positif pour la société, cependant également des effets négatifs. Bon, on s'en fout. La croissance économique peut avoir des effets. OK, la croissance économique. Bref, on parlait des effets positifs aussi de la croissance économique. Donc, création d'emplois. On veut de la croissance pour créer de l'emploi. On veut de la, on veut de la croissance. On veut de la croissance, pardon, pour créer de l'emploi. Améliorer le niveau de vie, réduire la pauvreté. La pauvreté. Donc, c'est pour ça on veut de la croissance économique. Donc, ici, c'est normal que si la croissance, elle est faible, la croissance, elle était faible durant la phase de récession, ah, on a modifié les politiques monétaires. On a modifié les politiques budgétaires de l'État pour pouvoir faire quoi? Augmenter la croissance. Et du coup, la croissance qui était faible durant la phase de récession, durant la phase de reprise, elle a commencé à augmenter. Et durant la phase d'expansion, bah, là, on est en pleine croissance. Là. Et c'est à ce moment-là que Joe Biden dit à tout le monde que, ouais, vous avez vu, avec moi, les États-Unis va bien. Avec moi, les États-Unis, on est en plein emploi. Les revenus sont élevés. La production est énorme. Mais mon ami, c'est normal. Tu as récupéré l'économie lorsqu'elle est en phase de récession. C'est normal que tu as un mandat qui est magnifique. Emmanuel Macron, mais regardez là, il y a moins de chômeurs en France. On a fait des... Mais mon ami, c'est normal, tu sors d'une récession. Tu sors d'une récession. C'est normal que ici, arrivé ici, tu as des bons statistiques. C'est normal. C'est absolument normal. Ouais, les gars, réalisez-moi parce que vous avez vu, avec moi, ben, vous avez tous de l'emploi avec moi. C'est normal. La Banque centrale t'a aidé ici, a aidé tout le monde. Donc, c'est normal qu'une fois arrivé ici, tu as des bons chiffres. Ça va? Je ne fais pas de politique, hein. Pourtant, le fait d'apprendre l'économie me fait comprendre comment les politiciens agissent. C'est normal, si je pense à Pierre, que par exemple, Pierre, ici, il a l'impression que cette data-là est manipulée. ADP, NFP, à chaque fois, ça sort, mais après, c'est révisé à la baisse. Normal que c'est manipulé. Joe Biden, il veut rester au pouvoir. Il veut un second mandat. Donc, il veut dire aux gens à la fin de bientôt, là, l'année prochaine, l'année suivante, je ne sais plus, 2024. Il veut dire aux gens en 2024, vous avez vu, moi, j'ai récupéré l'économie en crise. Regardez où j'ai emmené ça. Donc, c'est normal qu'ils trafiquent les derniers chiffres. Ça, c'est parce que j'ai mis mon gilet jaune que je vous dis ça. Maintenant, je l'enlève. Ça va? Je peux faire le lien en comprenant ce truc ici. Je peux faire des liens avec tellement de choses. Comment savoir que c'est trafiqué? Ah, OK. En fait, tu as ADP et NFP qui sort à chaque fois. NFP, surtout NFP. NFP, il sort à chaque fois. Et à chaque fois, il a un chiffre. Par exemple, 176K, l'actuel. OK? Le mois suivant, prochain mois, ils vont te dire que, bah, tu vois, les 175K du mois dernier, bon, en fait, on s'est trompé. C'était pas 175K, c'était juste 150K de création d'emploi. On a mal calculé, en fait. Et là, maintenant, actuellement, on est à, ils vont dire 180K. Le mois suivant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont dit, tu te rappelles, le mois dernier, on t'avait dit 180. Bon, en fait, on s'est trompé. C'était 138. Bon, maintenant, ce mois, on ne se trompe pas, t'inquiète pas, crois-nous, c'est 150. Et ensuite, ça fait en fait depuis 6 mois que c'est comme ça. Mais c'est ce qui se passe actuellement. Et c'est pour ça que, par exemple, Pierre, il a l'impression que c'est trafiqué, ces trucs. Normal que ça peut être trafiqué. Pourquoi? Parce que ben, Joe Biden, enfin, si je remets mon gilet jaune du coup, Joe Biden, il a récupéré l'économie ici. Là, on est quelque part vers là. C'est normal du coup qu'il veut que jusqu'en 2024, ces chiffres-là restent un peu bidouillés comme ça pour pouvoir se faire réélire. Pour venir avec des faits,
Les gars, avec moi, vous avez de l'emploi. Avec moi, vos revenus sont élevés. Avec moi, si vous avez une société, votre production elle a augmenté. Vous avez gagné beaucoup d'argent. Avec moi, il n'y a pas de chômeurs. Toutes les classes sociales, vous avez tous un emploi aujourd'hui. C'est normal qu'ils ont tous un emploi parce que durant la récession, on est en crise. Phase de reprise. Ici, tout va mieux maintenant. Tout le monde sort, tout le monde a de l'argent. Donc, c'est normal qu'il faut embaucher deux autres serveurs parce que les restaurants sont pleins maintenant. Parce que maintenant, le restaurant qui, durant Covid, faisait même pas un seul service, aujourd'hui, il en fait trois, quatre de services. Donc, c'est normal que je puisse maintenant embaucher une brigade carrément de 10 serveurs. Et les symptômes du coup d'une phase de expansion, c'est le fait que l'économie est prospère, c'est le fait que les ventes au détail sont élevées, c'est le fait que l'inflation, parce que plus il y a une hausse de demande, donc l'offre va faire quoi? Va augmenter les prix, non? Il y a de la demande qui augmente de l'iPhone, la demande de l'iPhone qui augmente. Normal que Apple n'aura pas de pitié de mettre un iPhone à 2 000 euros. iPhone à 2 000 euros, ah, le prix a augmenté par rapport à l'année dernière qui était à 1 500 euros. Cette année, c'est à 2 000 euros. Cette année, c'est à 2 000 euros. Donc, on appelle ça quoi? Une inflation, hausse de prix. Donc, durant la phase d'expansion, c'est là qu'on voit que, ouh, on a une inflation. Maintenant, retenez ça. Deuxième, là, il y avait une première chose à retenir. Deuxième des choses à retenir ici, très, très important. Dans les maladies, le manque de croissance, c'est une maladie qui est grave pour l'économie. Mais la pire de toutes, la pire de toutes les maladies, c'est l'inflation. Vous voyez la maladie qui vous fait le plus peur dans votre vie? Bah, dans l'économie, c'est l'inflation. Donc, ce que vous devez vraiment retenir à chaque fois, c'est qu'il y a des symptômes. Donc, ici, comme on disait, l'emploi, les salaires qui augmentent. Ça, c'est par exemple tous les vendredis du mois, salaire horaire américain, ça augmente. IPC, parce que la demande augmente. Donc, l'offre, elle fait quoi? Elle augmente. Elle augmente. Donc, IPC qui augmente. C'est là qu'on sait qu'on est dans une phase d'expansion. Entreprises. Les entreprises investissent davantage. Google s'expand encore plus. C'est là que, regardez comment, les gars, on est en train de manger un cours d'économie à ciel ouvert. À quel moment Elon Musk il a acheté Twitter? C'est récemment, hein. Pourtant, il a SpaceX, mais qu'est-ce qu'il a fait? Entreprises investissent davantage. Les entreprises investissent davantage. Bernard Arnault investit davantage. Tout le monde investit davantage. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu doutes? Si tout le monde investit davantage, toi, logiquement, en tant qu'investisseur, bah, logiquement, tu as déjà acheté ici, hein. Parce que le moment où il fallait acheter, c'était là. Le moment où il fallait encore appuyer sur les achats, c'était ici. Ici, tu es juste en train d'enjoy. Exactement. C'est là, merci, merci Greg. C'est là que ça vient, cette notion de risque on, risque off. Mais ça viendra aussi, je vous le réexpliquerai aussi à nouveau avec, à la fin de l'histoire, parce que là, l'histoire, elle n'est pas finie. Il manque la partie, les médecins, ils font quoi? Parce que là, on parle que des maladies et des symptômes. Risque on, risque off, risque on, c'est-à-dire que c'est le moment où on va pas trop prendre de risques. On va plus trop prendre de risques. Là, à ce moment-là, on prend des risques, hein. Donc, j'ai besoin de ça pour arriver à ce moment-là où on va beaucoup plus prendre des risques. Risque off, souvent, c'est ici. Non, ferme le robinet, là. Donc, quand je suis dans ça, purée, j'espère vraiment qu'on atterrit ici. Comme ça, le robinet va s'ouvrir à nouveau. D'où le fait que je vous dis que halving 2024, Bitcoin, machin, je vous l'ai déjà dit depuis un an maintenant, hein. Mais moi, j'aimerais voir ça. Si tant que j'ai pas ça, j'aurais du mal à vraiment mettre une grosse somme dedans. Enfin, les mêmes sommes qu'au précédent bull run. Peut-être que je me trompe, il faut que je DCA et tout. Tant pis, hein. Encore une fois, tant pis. Phase de surchauffe. Donc, la phase de surchauffe est une phase de croissance excessive qui peut conduire à une inflation de prix, des prix, pardon, et à une augmentation de la demande qui ne peut pas être satisfaite par l'offre. Les entreprises peuvent avoir des difficultés à trouver des travailleurs qualifiés et les coûts de production peuvent augmenter. Donc là, je vais m'adresser à ceux qui sont avec moi en live. Selon vous, là, il y a quoi comme symptôme? Dites-moi. C'est quoi les organes? On a parlé des organes. Soyez simple comme ça dans votre cerveau.
Arrêtez de mettre des mots compliqués direct. Voilà, PIB full, merci. PMI manufacturier qui augmente, merci. Soyez comme ça, soyez simple comme ça. Emploi fort, c'est-à-dire, genre, il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de création d'emplois, si c'est ça, donc oui. Inflation, PIB fort, vente au détail full, merci, tout the moon. Ouais. Ouais. Le travail, PCE corps qui baisse. Ah bon, t'es sûr? T'es sûr? Regarde bien la phrase. Croissance excessive qui peut conduire à une inflation de prix et à une augmentation de la demande. Augmentation de la demande qui ne peut pas être satisfait par l'offre. T'es sûr que PCE qui baisse là? Un gros gel cet après-midi. Voilà. Taux de chômage bas, c'est ça. IPC trop fort. Salaire fort. Voilà. Vous commencez à comprendre maintenant? Vous commencez à comprendre? Chaque maladie, prenez-le comme ça. Je pense que tu parlais de l'actu. Non, je parlais de lui là. Comment on sait qu'on est dans cette phase? Pardon. Je disais comment on sait qu'on est dans cette phase. Hyperactivité. On est tous contents, on fait n'importe quoi, et achète des images. Exact. On est tous contents, on fait n'importe quoi et on s'amuse à acheter des images à 30 millions d'euros. On achète des NFT, on investit dans des conneries parce que tout monte et on pense que Bitcoin va atteindre 100 000 euros. Et du coup, maintenant, on revient à cette histoire. Arthur, toi, en tant qu'investisseur, tu n'as pas besoin de mettre un gilet jaune. Parce que si tu comprends ce qui se passe ici, très bien. Tu commences à acheter. Je parle des actions, de ce que tu veux. Ce n'est pas des conseils d'investissement, mais c'est ce qui s'est passé durant Covid-19. On achète jusqu'à ici. Là aussi, on achète. Et quand tu sais qu'on arrive vers ici, que le PIB est extrêmement full, qu'il y a presque plus de chômeurs, que tu commences à te rendre compte qu'en fait, tu te rappelles de cette phrase, les goulets d'étranglement de chaînes d'approvisionnement. Tu te rappelles de cette phrase? Tu commences à lire ça dans les politiques monétaires. Donc, tu sais qu'on est dans cette phase de surchauffe. Donc, le gouvernement, même les banques centrales, prennent des mesures pour stimuler l'économie pendant les périodes de récession, de ralentissement, pour favoriser une reprise plus rapide. Ça, c'est durant une phase de récession. Mais une phase de surchauffe, du coup, on va faire l'inverse. On va prendre des mesures, pas pour stimuler l'économie, mais pour faire l'inverse, pour contracter un peu l'économie. C'est là qu'on aura des politiques budgétaires d'austérité. Je suis désolé, je sais que je parle beaucoup vite, mais faites pause. Pour ceux qui sont avec moi en live, demandez-moi de répéter. Dans une phase de surchauffe, c'est là qu'on verra le gouvernement avoir des politiques budgétaires parce qu'il cherche de l'argent euh, d'austérité. C'est là qu'on aura des politiques monétaires de la Banque centrale qui sera plutôt restrictives. Ici, on avait plutôt des politiques monétaires qui étaient accommodants. Là, on aura des politiques monétaires restrictives. Donc, politiques monétaires restrictives, ça engendre directement des politiques budgétaires pour l'État qui sont restrictives. Des politiques budgétaires de l'État qui sont d'austérité, pardon. Pas restrictives, mais d'austérité, c'est ça le mot. Et politique budgétaire d'austérité, 49.3. Allez, sortez vos pancartes. 49.3. Ah, les gars, 49.3. Ouais, une loi sur le, je sais pas quoi, 49.3. Loi sur les retraites, 49.3. C'est pas bien de rire de ça, mais voilà. Ouais. C'est pour ça qu'elle a activé le 49.3 la semaine dernière, par exemple. C'est pour ça que je ne cesse de vous dire que si demain Macron vend les hôpitaux, je ne sais pas pourquoi mon cerveau fait que dire ça. Je ne sais pas pourquoi mon esprit me répète, me dit de tout le temps répéter ça. Mais si il vend les hôpitaux à une société privée, ne soyez pas étonnés. C'est normal. C'est un économiste. Il a besoin d'argent. S'il ne fait pas ça, la France ça va encore s'empirer, en fait. La note de la France va se dégrader. Si la note de la France se dégrade encore à nouveau, ça va être chaud parce que la dette de la France va être payée beaucoup plus cher, donc il va encore plus augmenter les taux. Donc, vaut mieux qu'ils vendent des hôpitaux. Vaut mieux qu'ils vendent, t'as dit quoi, SNCF? Voilà, vaut mieux qu'ils vendent SNCF. Vaut mieux que si Air France appartient à l'État, qu'ils vendent Air France. Vaut mieux que si l'éducation aujourd'hui, c'est gratuit, qu'ils le vendent à une entreprise privée. C'est logique, c'est économique, c'est normal. Mais bon, je ne pense pas qu'on arrivera là, mais s'il le fait, soyez pas étonnés, c'est normal. Si ce n'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre qui le fera, ne soyez pas étonnés, ça sera normal. Donc, là, on vient de voir ce soir chaque maladie qu'on a vue précédemment. On a vu que chaque
indicateur économique qui correspond à chaque organe. Si on voit un organe, par exemple notre cœur, être en tachycardie, là, tout vite, là, tac, 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 on sait que, ouh, attention, là, on est potentiellement dans cette maladie-là. Et en plus de ça, si notre PIB, donc notre cœur bat beaucoup, énormément fort, rapide, tac, 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 le taux de chômage est beaucoup trop clean, que notre poumon est trop, genre, il n'y a rien dans les poumons, genre, c'est clean. Et on se rend compte que aussi notre thyroïde, qui est, je sais pas moi, confiance au consommateur, c'est à son paroxysme au plus haut, franchement, attention, on est peut-être dans ça. L'inflation, je sais pas, j'ai mis quoi comme organe sur l'inflation, mais on se rend compte que l'inflation est aussi monte énormément. Attention, on est dans cette maladie. Chaque organe, chaque indicateur économique, s'il est hyper haussier ou s'il est hyper baissier, on va pouvoir le classer dans dans une de ces maladies. Ce qui va nous confirmer vraiment qu'on est dans cette on est vraiment dans cette maladie. Donc, il y a les symptômes premièrement, mais c'est surtout le diagnostic du médecin qui va vraiment plus nous confirmer qu'on est dans cette maladie. C'est les prescriptions du médecin qui va vraiment nous confirmer que là, on est dans cette maladie. Et si les symptômes plus le diagnostic du médecin, le traitement que le médecin nous donne, nous confirme qu'on est dans cette maladie, les actifs, le marché va agir d'une certaine manière. Et ça sera la fin, d'ici la fin du film, vous comprendrez tout ça. Si j'ai mal au cœur, mal au bras, mal au poumon, mal je ne sais pas où, le médecin va me regarder, va me dire, cette maladie-là, je la connais. Cette maladie-là, ça s'appelle expansion. Dans une phase d'expansion, je ne fais rien. Je laisse ta politique monétaire en changer. C'est ce que la BCE fait, ou la Fed fait. Les banques centrales agissent que dans deux endroits. Le médecin agit que dans deux endroits, là-dedans et là-dedans. Les deux ici, ils n'agissent pas. Donc, si on est dans cette maladie, bon, là, mon ami, je ne vais rien faire, mais je vais rien faire, mais j'aurai une certaine communication. Et la communication que j'aurai, ça va te permettre de savoir que, OK, bon, le médicament qu'il va me donner sera d'abord l'effet sur certains actifs. Le médicament qu'il me donne, ça aura pour effet que je vais marcher. Ça aura pour effet que, yes, let's go, je vais être boosté. Si je suis boosté, c'est là que Bitcoin est boosté. Le médicament qu'il me donne ici, alors là, ça ne va rien me booster du tout. Ça va m'endormir. Bitcoin qui passe de 60K à 15K ou je ne sais plus c'était combien. 15K ou 20K. Donc voilà par rapport aux maladies que vous pouvez avoir sur le marché. Donc en gros, voilà par rapport au cycle économique, les phases que vous pouvez rencontrer sur le marché. Rappelez-vous aussi que ces cycles économiques-là sont bâtis comme ça. Mais pour moi, Armand, je peux me tromper, mais pour moi, Armand, depuis 2020, je trouve que ça ne le respecte pas à 100 000%. Qu'on rentre dans des phases qu'on n'a jamais vues depuis des années très lointaines. Et donc pour moi, il y a une petite gymnastique à faire quand même que je vous enseignerai ça dans les prochains cours. Prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement.